Il est 8h16 sur Europe 1. L'invité politique de la matinale, c'est François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour François Asselin. Bonjour Mathieu Béliard. Vous êtes sur Europe 1 ce matin. Vous étiez reçu hier soir avec d'autres partenaires sociaux par Jean Castex. D'abord, ce matin, vous confirmez, c'est un nouveau confinement qui vous a été présenté ? Il faut réagir sur le champ de la pandémie. Et puis moi, ce que je dis, c'est qu'il faut réagir sur le champ de l'économie. Maintenant, on approche des fêtes de Noël. Imaginez que nous soyons confinés. Les magasins alimentaires vont rester ouverts. Tous les autres magasins dits qui ne sont pas de première nécessité fermeraient. Je parle au conditionnel. Vous imaginez, vous, votre caviste, voir ses clients partir à la grande surface parce qu'elle a les magasins alimentaires. Vous imaginez voir votre magasin de jouets indépendant, voir ses clients partir au supermarché parce que lui, il est fermé. Je pense aujourd'hui, vraiment d'une façon très intime, à tous ces indépendants, à tous ces entrepreneurs, à tous ces commerçants qui s'attendent à une sorte de coup près. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils se disent, mon seul horizon, c'est de déposer le bilan. Et quand vous déposez le bilan, que vous êtes indépendant, vous n'avez plus rien. Il vous reste vos dettes et vous n'avez plus de revenus. On va avoir besoin de soutien et d'un soutien fort. Le quoi qu'il en coûte ? Oui, tout en sachant que le quoi qu'il en coûte, il a ses limites. Parce qu'une entreprise qui était fragile avant cette période Covid, eh bien malheureusement, elle n'a pas beaucoup d'issue que de mettre les genoux à terre. Et là, c'est un traitement humain qu'il faut faire. Vous savez, c'est protéger les salariés, protéger l'entreprise et protéger le chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, quand il met le genou à terre, comme je vous le dis, il n'a plus de revenus. Donc, il faut avoir un traitement humain après du dépôt de bilan. Ça, c'est très important pour sauvegarder la personne humaine. Ça, c'est le plus important. Et pour le reste, il faut mettre tous les moyens en place pour faire en sorte qu'une entreprise qui était viable avant la période Covid, eh bien, puisse rebondir après cette période terrible. Là-dessus, il y a eu beaucoup de choses présentées par le gouvernement ces derniers mois. Depuis le premier confinement, on a parlé énormément du chômage partiel, du prêt garanti par l'État. Il y a eu le plan de relance. Aujourd'hui, François Asselin, est-ce qu'il faut renforcer ces mesures, les prolonger, ou est-ce qu'il faut de nouvelles mesures ? Deux choses. Soutien et investissement. Plusieurs scénarios sont utiles pour la sortie du prêt garanti par l'État. C'est quoi ? Pouvoir avoir une année de franchise supplémentaire. À savoir qu'aujourd'hui, vous signez un prêt garanti par l'État et vous remboursez votre PGE un an après la signature. Il faut donc pouvoir au mois d'avril pour les premiers. Au mois d'avril pour les premiers. Il faut pouvoir le décaler d'un an supplémentaire, que ça soit une option quasi automatique. Deuxièmement, il faut pouvoir prévoir des prêts de consolidation. Savez-vous qu'il y a une enveloppe de 300 milliards d'euros qui a été votée par le Parlement pour ce fameux prêt garanti par l'État. 140 milliards d'euros vont être consommés à la fin de l'année. Il reste 160 milliards d'euros. Nous pourrions faire de ces 160 milliards d'euros des prêts garantis par l'État consolidés. C'est quoi ? Je regroupe toutes les dettes que j'ai dans mon entreprise et si mon modèle économique il est viable, je les étale sur 10 ans s'il le fallait pour pouvoir rebondir. Troisièmement, traiter le problème des loyers. Quand vous êtes fermé, malheureusement, vous continuez à avoir votre loyer que vous devez payer. Et parmi les bailleurs, vous avez l'ancien commerçant, vous avez parfois l'ancien artisan. On va pas leur priver leur retraite. Donc il faut mettre en place un crédit d'impôt. Vous savez, les magasins, c'est la vie de la cité. C'est vos centres-villes, c'est l'animation, c'est les lumières de Noël. Donc il faut tout faire pour que ces lumières continuent à briller. Il y a des voix qui disent ce matin, déjà, les médecins ont repris le pouvoir au détriment des forces économiques. Ça, vous le déplorez, vous l'acceptez résigné ? Quelle question terrible. Pourquoi ? Parce que, vous savez, moi j'ai l'impression, et c'est pas simplement franco-français, je m'aperçois que c'est partout dans le monde, j'ai le sentiment que comme on a peur de mourir, on choisit de ne pas vivre. Eh ben, moi, je suis plutôt comme beaucoup d'entrepreneurs. Je décide de me laver les mains autant qu'il faut, je mets mon masque et je fonce, et je vis. Si demain, vous n'avez plus ces profils de femmes et d'hommes courage, qui ont cette belle capacité de se mettre à leur compte, ou de reprendre une activité économique, comment relèvera-t-on le pays ? Il faut encourager la prise de risque. Il faut absolument faire en sorte que les personnes morales, les entreprises qui étaient viables, les soutenir pour qu'elles puissent rebondir. C'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour remonter économiquement la France. Et derrière l'activité économique, c'est les salariés qu'on embauche. C'est tout simplement la possibilité de se nourrir. Donc il faut se battre pour le travail comme il faut se battre sur le champ économique. C'est important de tenir les deux bouts de la ficelle. Donc, moi, je ne peux pas me complaire dans un discours complètement hygiéniste en disant la santé d'abord et essentiellement, c'est un tout. François Asselin, nous verrons ce qu'annonce le président de la République ce soir à 20h. Emmanuel Macron, vous l'écouterez sur Europe 1, édition spéciale bien sûr, et ensuite analyse, débat avec Julien Bugier. Nous verrons, cela dit, j'ai aussi entendu un message d'optimisme à l'adresse des entrepreneurs qui sont à l'écoute d'Europe 1 ce matin, de leurs employés aussi, il y en a beaucoup. Exactement. Et la question de l'emploi est essentielle. Merci François Asselin. Merci Mathieu Béliard. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, ce matin sur Europe 1.